Donc pour commencer cet épisode numéro 6 de ma saison 8, je redirige toujours au début de chaque saison les gens pour aller découvrir les saisons précédentes si jamais vous ne les avez pas encore vues et de découvrir toutes les saisons en intégrale avec les images, avec mes playbacks aussi sur mon mouvement Langlade et sur d'autres réseaux. Donc, euh, donc je suis assez content, je dirais, que les gens réalisent la malversation que je subis, parce que comme je l'ai déjà suffisamment répété, ce qui s'est passé il y a 4 ans, ces individus ont juste remis d'actualité une soirée en faisant appel à des sosies pour rendre ça réel il y a 2 ans. Moi, ça va faire 4 ans que je vois plus ma fille, donc c'est facile à calculer. J'ai juste à me fier à mon ancienne relation qui aurait fait 3 ans cette année, donc il n'y a pas besoin de trop targiverser sur la situation. On est face à une malversation et il y a encore des conséquences, même en ce jour. Donc il est important que je continue à expliquer mon problème et que des personnes compétentes puissent interagir avec ce qui se passe d'abominable autour de moi, parce ils se trompent, ils se font de fausses idées sur la réalité de la réelle situation et et pas autre chose, quoi. Ils se faussent complètement. Tout a été démantelé et résolu il y a 4 ans, sauf qu'ils ont décidé d'endoctriner tout le monde à revivre quelque part chaque élément pendant qu'ils commettaient des actes ces 4 dernières années. Et aujourd'hui, les gens découvrent que c'était juste pour détourner l'attention pendant qu'ils étaient en train de faire ce que j'essayais qu'ils ne fassent pas, pendant que les gens étaient en train de découvrir le début de toute cette affaire. Ça a été le piège. Les gens ont été trop cons. Le peuple a été trop con. Me dire que ma vie est potentiellement en danger ne m'arrêtera pas dans mes démarches. Parce qu'aujourd'hui c'est moi, mais il y a d'autres parents en France qui se battent tout comme moi. Et je sais qu'il y a certaines de mes vidéos qui ont paru sur d'autres réseaux que je ne gère pas comme des vidéos que je pourrais tomber dessus sur TikTok. Je tombe pas sur certaines vidéos où les gens se foutent de ma gueule. Et je trouve ça plutôt bien. Parce qu'il y a des vidéos à moi qui fuitent. Beaucoup de gens en parlent. Mais quand ils s'intéressent un petit peu et qu'ils découvrent le poteau rose, ben là, quand ils se rendent compte que c'était juste monté de toutes pièces et que c'était prémédité en plus, là les gens sont ébahis. Parce que la réalité de tout ça, c'est que, encore une fois, je n'ai que fait d'aviser. J'ai improvisé. Donc, je sais pas où ça a cloché dans leur tête, où ils ont vrillé, qu'est-ce qu'ils ont réellement emmené en conséquence autre que la possibilité qu'ils aient tué ma fille ou un autre enfant à mon domicile, ou qu'ils aient kidnappé ma fille et remplacé ma fille, qu'ils aient fait la même chose avec énormément de personnes tout autour de moi, même probablement des membres de ma famille qu'ils auraient déjà remplacés. Donc on se retrouve dans une situation où je suis encore dans cette situation qui est que, malgré le fait que je commence à être de nouveau visible sur les réseaux, que je commence à ne plus subir leur emprise, donc ils détournent plus mes appels, ils font plus tout ça. Ils se sont arrêtés, mais les conséquences demeurent pour l'instant, et juridiquement parlant, il faudra que ce soit réglé et qu'ils ils prennent des peines en conséquence de ce qu'ils ont déclenché et tout quoi, qu'ils servent d'exemple, qu'ils servent d'exemple à quiconque voudrait remener à bien une attaque terroriste contre un pays pour y prendre le contrôle ultime, quoi. Et dans d'autres et dans d'autres pays aussi, hein, c'est compliqué, mais je continue à me renseigner et à vous faire part de tout ce que je relate depuis ces 4 dernières années en boucle sur les réseaux sociaux. Tu as réellement fait toutes les démarches pour te défendre? Merci. Bon, bah écoute, j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour me défendre. Et les juges et les procureurs savent la vérité, et pas ce qu'ils laissent paraître. Et puis il a beau être content de ce qu'ils ont encore fait ces derniers jours, ils vont prendre à perpétuité.
qu'ils viennent des Vogues ou des Vosges ou de je ne sais quel pays ou de bled paumé de où ils viennent, ces individus vont se faire arrêter et à contre de cœur par des membres de leur famille qui ont des postes haut placés parce qu'ils mettent leur famille en danger et ils créent un conflit uniquement dans la tête des gens. Ça veut dire que il y a beaucoup de personnes qui sont asservies en pensant que le monde a changé ou que quelque chose a changé, alors que c'est juste l'idée qu'il leur a immiscée dans la tête pendant que le reste du monde continue de vivre tout à fait normalement en fait. C'est dans l'asservissement qu'il arrive à instruire, même à modifier des gens. Hein. Il serait capable d'échanger l'esprit de Macron avec celui-là de Brigitte et de faire croire à Macron qu'il est Brigitte et de faire croire à Brigitte qu'elle est Macron et qu'il disait jusqu'au souvenir, jusqu'à presque la propre identité. Et Brigitte essayerait de récupérer ses enfants et Macron il dirait non, c'est mes enfants, c'est moi qui les ai mis au monde. Et vous voyez la situation de malade. En fait, ils ont été reconditionnés de manière à comprendre les choses sans se rendre compte qu'ils étaient eux-mêmes reconditionnés, se prendre pour des vampires pour vider le sang d'enfants pour soi-disant rajeunir, ils ne rajeunissent pas. C'est dans leur tête qu'ils leur immiscent l'idée que 10 ans ou 100 ans ou 500 ans s'est écoulé. Et en fait, toutes ces idées qui leur sont immiscées, eh ben, ça crée du tort et ça endoctrine beaucoup de personnes à ne pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer à l'extérieur de la France et dans d'autres pays où ces individus sont en train de coloniser progressivement. Mais ça n'empêche que mes démarches demeurent. À un moment donné, là, ils vont changer les restrictions de France au niveau de la justice, qui va reprendre un contrôle total. Donc, mes plaintes vont être entendues. J'aurai juste à ramener tous mes documents avec des vrais policiers, des vrais gens qui chercheront réellement à m'aider et pas à mener à bien une malversation qui a pu être récidivée 3 fois ces 3 dernières années. Parce qu'ils remettent toujours d'actualité, les gens ne se souviennent pas. Ils ne se souviennent pas et l'année prochaine, les gens ne se souviendront pas et ils récidiveront. Et il y aura encore un enfant de viol et encore des enfants d'agression qui viendront au monde. Et c'est abominable ce qui se passe en France. Ils ont commercialisé la vie. Là, j'ai même reçu quelques messages importants sur le fait que beaucoup de me disent c'est la vie. Mais de quoi est-ce qu'ils parlent quand on ne passe pas à table tant que la chambre n'est pas rangée et que c'est saoulant? Ah ben oui, c'est la vie. Pourquoi réutilise-t-il des expressions d'enfant ou d'un père à son enfant pour justifier ce qu'ils sont actuellement en train de faire? Ce sont des enfants consentants. Ce sont des enfants qui ont 30, 40, 50, 60 ans. Ils le savent. Et étant donné qu'ils le savent, qu'ils sont des adultes avec un esprit d'enfant, ça les rend tout autant responsables de ce qu'ils déclenchent parce qu'ils ont pleinement conscience qu'ils sont adultes, mais qu'ils agissent comme des enfants, comme étant des conséquences d'adultes qu'ils doivent gérer parce qu'ils savent qu'ils sont adultes. Mais juste par prétexte qu'ils agissent comme des enfants ou des animaux ou quoi, ils se sentent relaxés de tous les crimes qu'ils commettent. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible en société, c'est pas possible que ces individus puissent continuer à être en totale liberté, alors que d'autres se font enfermer pour rien, d'autres meurent pour rien, d'autres subissent des sévices pour rien, alors que tout ça est terminé depuis un jour, mais à chaque fois un jour de ces 3 dernières années. Est-ce que ça sera définitivement terminé? Je pense que ça doit être définitivement stoppé, mais parce qu'il y a un mais, il faut, comme moi, garder froid notre sang et foi en l'humanité. Tout simplement. Rester zen. Et je mène mes démarches, comme je conseille à n'importe qui est victime de cette secte, de mener des démarches acharnées, dans le calme et la sérénité, pour venir à bout de ce dont on est victime et de ne pas lâcher, même après récupération ou quoi, parce qu'il gâche nos vies, il gâche le temps qu'on devrait passer avec nos enfants, en faisant croire à nos enfants des choses abominables sur nous, parents de France, et je suis choqué. Autant dans les services sociaux, autant en famille d'accueil que chez les deuxièmes parents, quand ils commencent à priver les enfants de voir
un tel ou un tel des parents, voilà les choses abominables qu'ils disent et qu'ils immiscent dans l'esprit des enfants. C'est abominable. Comment un enfant peut grandir en se disant même mon papa m'aime pas, il faut que je vive avec, alors que son père se bat tous les jours pour la récupérer. Et je parle de moi, mais il y a des parents qui vivent ça et qui ont lâché prise après les 18 ans. Et j'ai rencontré un père qui m'a donné énormément de motivation à Saint-Laurent-de-Glévézou, qui me disait qu'il s'était battu jusqu'aux 18 ans de sa fille, et même après, et qu'il avait eu gain de cause. Il ne faut jamais, jamais abandonner et les empêcher de pouvoir prospérer, les empêcher de continuer à vivre, parce qu'ils nous empêchent de vivre. Le fait qu'ils vivent nous empêche d'être heureux et de amener sur la terre une ère de bonheur, alors qu'ils arrêtent de vivre. Leur existence est le fléau qui s'abat sur le monde, tels les sauterelles de l'Apocalypse. Nous, en France, on n'a pas eu les sauterelles, on a eu les punaises de lit et dans quelques coins du monde. Mais là, on a eu la deuxième vague avec cette race d'envahisseurs qui sont comme des sauterelles, qui dévorent tout, qui ravagent tout, des nuisibles. J'espère avoir été explicite, Louplou 512, et j'ai hâte que mon histoire se règle pour le bien de tout le monde, parce que ces individus ont trop longtemps commis d'actes illégaux sans être punis, et je pense qu'il serait temps, et je pense qu'il est temps, et qu'il va y avoir, et qu'il y a déjà une sanction qui se fait stricte au niveau de tous ces individus-là, et qui commencent sérieusement à regretter. Surtout, ils vont regretter leur liberté, ça c'est une certitude. D'ailleurs, il y a encore quelques éléments importants qu'il fallait mettre en avant. Déjà, le premier point, c'était en quoi le fait que j'ai eu besoin de me reposer un soir amène à ces circonstances où, genre, ils veulent que je sois seul. C'est complètement débile. Je voulais être seul un soir pour pouvoir réfléchir et rediscuter de sujets importants avec des jeunes adultes et tout, et ce jour-là n'est jamais arrivé. Après, j'ai d'autres éléments, hein. Il y a l'incompréhension aussi de pourquoi la police n'est pas intervenue auprès de ma mère. Ah, et surtout que depuis les dernières annonces de mes complémentaires d'enquête sur YouTube, ils ont arrêté de commettre tous les actes qu'ils commettaient. Les répercussions qu'il y avait, ils les ont stoppées il y a déjà plus de 2 heures, bientôt 3 heures. Alors, je sais que il est important que je puisse continuer à m'exprimer parce que ben, ils ont commis des actes illégaux qui va devoir être gérés par la police et des procureurs qui ne seront pas et je pense qu'ils ne seront plus corrompus parce qu'ils se rendent réellement compte et ils se sont rendus compte de la réalité de la chose, pas comment ils ont interprété les choses. Et, et même si je sais que ben là ils sont déjà arrêtés et que cette affaire va être définitivement derrière moi quand j'aurai récupéré définitivement la garde de ma fille et de ma petite sœur et que j'aurai été dédommagé comme il s'en doit, donc comme il s'en doit, quoi. Parce que c'est comme ça que l'histoire se termine. Après, on n'est jamais à l'abri de d'autres conséquences, mais je vais continuer à expliquer mon problème pour éviter de m'attirer d'autres problèmes ou que encore d'autres problèmes soient déclenchés, car ben, je ne veux pas que dans l'avenir, les gens qui ont été endoctrinés ne soient pas pleinement au courant de toute la situation et que ne plane plus dans l'air euh, mort et souffrance. J'espère avoir été explicite. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Et même une bonne soirée. Parce que chez moi, là, il est 19h48. Alors, je sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. Mais un excellent moment sur le réseau où vous voyez cette vidéo. Louplou 512, tu m'as répondu, c'est exactement ça. Ne te laisse pas penser que c'est autre chose, car c'était autre chose. Car c'était autre chose, te regarde pas. Car c'était autre chose. C'était autre chose, ne me regarde pas.
Ne te regarde pas, Clément, pense à rien lâcher pour ta fille, qu'elle découvrira qui ils sont. J'ai lu la fin de ton commentaire, mais quelles conséquences y a-t-il eu pendant toutes ces années? Et j'ai bien conscience que ces individus exposent le problème de manière où les gens ils se laissent endoctriner. Donc c'est quelque chose qui me dépasse, et c'est pas quelque chose qui me dépasse, mais que j'en ai pleinement conscience que il y a certaines choses qui me dépassent, mais qui ne me concernent pas en fait. Eux, ils essaient de mettre de grandes choses sur le tapis de leurs raisons, mais il n'y a toujours pas de l'action de la police pour débloquer ma situation. Je suis face à un problème d'ordre juridique, et ces individus font croire que c'est d'ordre magique ou je sais pas quoi. Non mais Clément il se voit pas pareil que à travers ses vidéos, et pareil pour l'autre qui se prend pour Clément, les gens le voient comme Clément mais en fait dessous son masque c'est quelqu'un d'autre comme Clément, il le voit comme l'autre. Est-ce que je vais aller dans la rue, je vais demander à quelqu'un de me dessiner, je vais dire écoutez, dessinez-moi, dessinez-moi et si je me vois comme vous me dessinez, je me dirais il n'y a pas de problème parce que je suis un petit peu choqué quoi, hein. Même là, j'ai recréé l'image de mon Bitmoji Snapchat en photo grâce à la nouvelle intelligence. J'ai pas l'impression de me reconnaître sur le Bitmoji. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de problème envers les gens qui ont connu mon usurpateur d'identité et moi, en pensant que c'est moi ou que j'ai échangé de place ou de souvenir avec quelqu'un ou je sais pas quoi, alors que ben, tout dans mes démarches montre que non. Ils ont mené à bien une agression, quelque chose de grave, quelque chose qui apparemment m'a tellement tétanisé que je suis resté immobile et que j'oubliais parce que je vivais un peu comme un gosse. Enfin, que j'étais un enfant dans ma tête ou j'étais un enfant mais adulte, un enfant adulte, un adulte enfant ou un adolescent. Bizarre. Mais bon, dans tous les cas, je lâche pas mon combat et je trouve que c'est abominable. Toutes les éventualités de ce que ma fille est en train de vivre actuellement est abominable, mais a pris fin. Maintenant, j'attends juste le moment du juge pour savoir toutes les ignominies qu'elle a encore vécues, parce qu'on avait déjà eu les rapports des médecins et des psychologues un an après que je ne voyais plus ma fille. Donc, les médecins avaient bien certifié que elle avait bien été en présence de certaines personnes que, que j'ai découvert sur le tas, et que ces individus sont sortis de nulle part, alors qu'il y avait mon remplaçant à mon domicile. Ils ont tendu un piège, ils l'ont tué. Et puis par la suite, ils m'ont re-agressé dans mon sommeil en pensant que j'étais mort ou je sais pas quoi. Moi, tout ça me dépasse. Il faudrait des personnes habilitées à pouvoir restructurer toute l'histoire et pouvoir l'expliquer aux ravisseurs, aux membres de cette secte et via leur attaque terroriste et de leur loi et tout que j'ai remis en avant pour expliquer que même de leur côté, ils sont en totale illégalité avec ce qu'ils sont actuellement, enfin ce qu'ils faisaient en autre. Et Et ça n'explique tout de même pas la non-réactivité des forces de l'ordre de d'autres départements ou même de d'autres pays. Ils ont bien reçu mes mails. Pourquoi il n'y a eu aucune, ou plus ou du moins aucun retour? Je n'ai aucun retour de aucun mail. Pourtant, je les accusais de réception et aucune réaction. Peut-être qu'ils ont vu ça comme un mail passager, mais en parlant les uns avec les autres, ils ont dû comprendre. Quelqu'un a forcément dû se dire, mais attends, s'il a envoyé des mails à plusieurs et tout. Mais bon, là je suis dans l'attente du nouveau jugement pour récupérer définitivement la garde de ma fille à cause du dernier jugement qui a été annulé de Mio. Parce que du coup, j'ai le papier qui me relaxe des diffamations de la génitrice de ma fille. Donc il n'y a rien qui m'empêche de récupérer ma fille. Et en plus, avec tout ce qu'elle a déclenché, la génitrice à ma fille, avant de devenir un homme, tout ce qu'elle a déclenché, c'est toutes les répercussions sont parties de là, hein. Donc il va très certainement prendre de la prison. Et moi, je vais récupérer ma fille et je récupérerai aussi ma petite sœur. Qu'importe quelle famille d'accueil de l'État s'en est occupée, ils n'ont fait que leur travail. Et même s'ils ont un lien d'attachement, j'ai jamais dit qu'ils allaient être privés de. Que ma petite sœur allait être privée de voir sa famille d'accueil. Selon qui est en face, il n'y a aucun problème, quoi. Mais ce sont des malades.
et ils détournent mes propos. Heureusement que je publie absolument partout, hein. Et de me dire qu'il y a une possibilité qui est mon usurpateur d'identité, genre l'agresseur de ma fille, qui s'est fait passer pour moi pour obtenir la garde de ma fille, ça me terrorise, hein, de me dire que il y en a un qui est parti en lune de miel avec une petite fille, il l'a violée tous les jours. Ah franchement, ils font des choses abominables dans cette famille, mais on va en venir à bout. Je vais réussir à faire grandir la lumière dans l'esprit des gens sur la menace qui plane si le monde ne réagit pas de suite en fait. Ils ont déjà réagi trop tard. Maintenant que maintenant qu'il y a possibilité de réagir immédiatement, il faut réagir immédiatement. Sinon, ils vont continuer à se multiplier et quand ils seront en supériorité, le monde sombrera dans le déclin de la perversion ultime, quoi. Mais ce temps-là n'est pas arrivé et n'arrivera très certainement pas. Parce que ensemble, nous sommes plus forts. Et avec mon mouvement Langlade, je compte bien révolutionner toute cette merde. J'espère avoir bien répondu, ou plutôt j'espère avoir été explicite dans cette réponse à ton commentaire, le Plou 512, et pour les autres personnes qui voient aussi ces vidéos. Et je vous souhaite de passer un agréable moment de là où vous voyez cette vidéo. Du coup, pour fignoler la fin de cette soirée, c'est vrai qu'actuellement, on a vraiment l'impression que les cauchemars prospèrent. Comme si ces individus se fixaient que seul but de créer la terreur et la peur pour cacher très certainement une terreur ou une peur enfouie qu'ils essaient peut-être de découvrir et qu'ils ont perdu le fil. De toute façon, d'ici la fin de cette saison 8 qui paraît sur YouTube aussi, euh, je vais mettre aussi en avant, je pense que c'est nécessaire, le côté aussi psychologique sur le fait qu'ils ont vécu des choses et ils ont été éduqués dans un milieu qui n'a rien à voir avec notre société. Et le fait qu'ils asservissent beaucoup de gens à des coutumes et à des choses dont les gens qui adhèrent ne savent rien, c'est effrayant. Vous imaginez, vous marchez dans quelque chose, les gens qui marchent dans ce qui se passe actuellement, et puis que là vous découvrez que l'argent qu'ils font c'est via à des faux mariages pour toucher les héritages, pour se faire passer pour des gens, qu'ils s'immiscent à droite et à gauche, qui tuent des centaines de personnes remettant la faute sur le Covid. Alors que ça a été prouvé que ça déclenchait des crises cardiaques et que ça mettait dans le mal, exactement comme les mêmes crises de Covid, quoi. Donc, la cage thoracique qui s'écrase, tout le corps qui... C'est effrayant. C'est effrayant. Je suis convaincu que le peuple va réaliser, leur entourage va réaliser, et puis ils vont même pas avoir le temps de rien qu'imaginer de se débarrasser de leur propre famille ou de tout autre individu qui pourrait se mettre en travers de eux et les enfants, ou ce qu'ils font, hein, ce dans quoi ils sont reconditionnés, hein. Ils se prennent pour des loups et tout, et ils disent oh mais non, mais c'est une philosophie. Non, mon pote, non. Tu agis comme un loup dans ton comportement, tu perds ton humanité, et ils ont accès à tes enfants parce que des loups, c'est comme ça chez les loups. C'est abominable, hein. Franchement, autant ceux qui se prennent pour des loups, des sorcières, des fées, on est dans une décadence d'un univers qui a été tiré de mon imaginaire et qui a été détourné de cet exposé lycéen afin de rendre réel un court métrage vidéo de lycéens. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et les conséquences, toutes ces personnes insultées par le propre commanditaire de tout ça, juste pour remettre les insultes dans la gueule des gens, mais via la bouche de quelqu'un d'autre, mais c'est honteux. Comment il a pu avoir à un moment donné dans son existence une idée aussi lugubre et morbide? Comment ils ont pu avoir des idées aussi lugubres et morbides? C'est une question qu'il faut se poser et qu'ils doivent se poser aussi. À quel moment le moment même où ils ont commencé à m'espionner et tout, au moment même de tout, où ils ont commencé à tout falsifier alors que j'ai été relaxé d'absolument tout
en mai 2025. Il y a encore des conséquences. Regardez, je suis allé dans une boutique pour une tierce bricole hier, avant-hier ou sur avant-hier. Et, une dame, quand je lui ai dit est-ce que je pourrais parrainer ma fille avec ce que je viens de vous acheter, et elle m'a dit elle me dit mais ça n'existe pas le parrainage, parce que là ça va faire 3000 jours que je lutte pour récupérer ma fille. Et quand je suis sorti de la boutique, elle a dit mais il a dit 3000 jours, c'était pas cette année. Et c'est là où je réalise que les gens voient des choses qui sont erronées, caduques, et qui datent d'il y a très longtemps, et que depuis ce temps-là, ils ont commis des actes abominables, restreignant mes réseaux pour m'empêcher de m'exprimer et de mettre un terme définitif à ce qu'ils ont déclenché en m'utilisant. Et qu'importe ce qu'ils ont fait de moi, qu'importe ce qu'ils ont dit ou qu'ils m'ont fait dire, ou n'importe quoi que j'ai pu faire sous l'hypnose, ou je sais pas quoi, les coupables seront arrêtés. Parce que même quand je suis allé porter le chapeau auprès des forces de police, ils m'ont dit, monsieur Langan, on sait que c'est pas vous, il y a les lois, on m'a redirigé vers les lois par rapport à l'hypnotiseur, par rapport à l'endoctrinement, par rapport à l'usurpation d'identité. Et il y a de ça 4 ans. Et puis il y a 3 ans, pouf, tout a commencé à changer. Les policiers ont été remplacés. On me redirigeait vers d'autres policiers avec qui on avait commencé l'enquête. Et 3 ans, 3 ans s'est écoulé depuis les dernières réactivités des forces de l'ordre au niveau de cette affaire. Et je suis en panique depuis ces 3 dernières années de savoir où est ma fille, où est ma petite sœur, qu'ont-ils donc bien pu faire d'abominable. Alors je sais que j'ai été relaxé d'absolument tout, mais j'aimerais bien connaître le nom, le prénom, savoir qui sont ces individus qui sont allés trop loin dans leur rigolade, menant à la destruction de... Enfin, menant vers le chemin de la destruction de l'humanité, quoi. Parce que même si ça paraît gros ce que je dis, ben, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, de détruire l'humanité pour avoir un contrôle sur absolument tout. Et c'est un véritable scandale. Tu vas chercher des câlins. Enfin bon. Moi, je pense que je suis suffisamment explicite et que je me fais comprendre. Alors, je ne comprends pas comment ça se fait que, que je n'ai plus aucune nouvelle de ma fille. Je devrais avoir des nouvelles de ma fille. Et en vue de tout ce qu'ils ont déclenché, légalement, je suis dans le droit d'avoir la garde définitive de ma fille et de mettre des mesures de protection contre certains individus qui les corrompus ou traumatisés ou quoi qu'est-ce, ils vont devoir payer des crimes qu'ils ont commis à ma fille et à mes autres enfants de cœur. Et à d'autres enfants que je ne connaissais même pas. Et que, à un moment donné, soit dit ce qu'ils ont dissimulé. Le fait que des amis à moi savent où ils ont brûlé le corps d'une petite fille ou d'un petit garçon ou d'une jeune femme ou quoi, cette vue, ça donne sur la vue du crassier. Donc là où il y a eu la crémation de cet être. Et même si ils ont l'intention d'aller nettoyer tout le jardin, ils râlent parce qu'il est tard. Oui, mais la police va se rendre compte que le jardin a été nettoyé sans aucune raison. On est en hiver, pourquoi ils nettoieraient leur jardin? Ils vont voir que les choses évoluent. La police n'est pas si niaise, ils se rendent compte qu'il y a un décalage de temps. Quand je parle de la police, je parle de la police des polices et ceux qui font encore partie de la police de Paris ou de d'autres départements qui n'ont pas été attaqués. Pas comme cet envahissement à Marseille, à Montpellier, à Millau et à beaucoup de régions, même à Lyon apparemment, ils se sont immiscés. Il y a des régions où mes TikTok paraissent, les régions où ces individus ont déjà une emprise, où mes vidéos ne risquent rien, pour pas alarmer les autres départements, et c'est une réalité. Et tout ça est censé être fini. Enfin, ça a pris fin aujourd'hui à 17h, une fois de plus. Est-ce que j'arriverai à faire réagir la police pour pas que ces individus récidivent pour la 4e fois dans tout leur manège? Ça, il n'y a que le temps qui nous le dira. Les accidents du monde, c'est dingue. Comment la police peut soutenir ça? Comment le peuple, le monde
faire ça. J'en reviens pas. Ben, j'en reviens tout de même pas, mais ben, depuis ce soir 17h, de toute façon, les gens ne les soutiennent plus. La police n'est plus de leur côté. Les procureurs, les juges, tous ont pris conscience du foutage de gueule qu'il y avait dans le camp adverse et ils ne les soutiennent plus. Hein. Plus personne ne les soutient. Ils se sont tellement foutus de la gueule du monde que qu'il fallait bien que ça prenne fin. Ils sont allés trop loin. Ils ont attendu le moment où jusqu'à quel extrême serait-il d'aller, capable d'aller, et ils sont allés jusqu'à l'extrême de mettre l'humanité humaine en danger, et puis ils ont tout cassé. Ils ont tout détruit, tout démantelé. Donc ils essaient de se réconforter entre complices dans leur logement. On s'arrêtera jamais, on tuera tant qu'on voudra. Ben oui, vous avez tellement pris les gens pour des cons à un moment donné que non. Vous n'êtes même plus habilité à le faire légalement via une ancienne promesse ou une ancienne détresse ou un ancien vœu d'un de vos ancêtres. Donc moi je pense qu'il serait temps que commence le fait de discuter de ce genre de choses, surtout aux informations où les gens comprendront que ben, cette attaque terroriste a pris fin et que les personnes dangereuses ont été mises hors d'état de nuire. Ce moment-là sera précieux et on va en entendre parler de cette affaire. Hein. Obligé. C'est obligé qu'on va en entendre parler aux journaux, dans les rues, de partout. Ils ont causé trop de sévices et plus personne ne les soutient dans leurs mensonges. C'était un super exposé, c'était une super représentation, un super spectacle d'hypnose, super. Ouais, tout autant super que les conséquences qu'ils vont devoir assumer maintenant et je me dis les dommages et intérêts, comment je vais me barrer d'Alès une fois que les jugements seront finis. Je vais me barrer. Ah ouais, je resterai pas dans cette ville. Hein. Là, ça fait faire. Ça vient de faire 12 ans que je suis à Alès. J'en ai marre. Hein. J'en ai marre. Là, lundi, je suis au chômage. Plus de boulot. Plus qu'à me concentrer pour attendre le moment du jugement, pour être clair auprès du juge, pour dire je veux récupérer définitivement la garde de ma fille. Il s'est passé ça, dans cette situation. Lui donner le papier du président et de récupérer définitivement la garde de ma vraie fille, de ma petite sœur. Et si en prime je peux faire tomber tout un réseau ignoble, bah, ça ne sera que la cerise sur le gâteau et je continuerai à mener ma vie tout à fait normalement, comme la plupart de ces gens qui vont apprendre à vivre normalement. Moi j'en reviens. Même si j'en suis pas revenu depuis tellement d'années, ça fait déjà pas mal d'années quand même que je suis bien revenu sur le qu'est-ce qui se passe dans mon dos, quoi. Et qu'est-ce qui se passait dans mon dos, surtout. Maintenant, on va voir ce qui peut être réglé d'un point de vue juridique. Je regrette vraiment que ces individus n'aient pas tout simplement pris les devants d'arranger la situation avant de penser à arranger la leur de situation, ce qui a tout fait tomber. C'est terrible. Enfin bon, je vais continuer à regarder ma petite série et j'espère avoir répondu à ton commentaire, les accidents du monde, et je te souhaite de passer une agréable soirée. Et une agréable soirée aux espions derrière aussi. Et un bisou aux fans et aux followers qui me suivent et qui m'amènent énormément de soutien. Merci infiniment. D'ailleurs, je vois que sur les réseaux, ça s'affole un peu.
il n'y a rien qui a pu être donné ou en mode héritage ou quoi que ce soit, parce que, comme vous le savez, ils m'ont tué. Mon cœur s'est arrêté, je suis mort, j'ai changé d'identité. Et ensuite, j'ai fait valoir le fait que ils m'ont tué et que ce n'était plus une question d'héritage ou de don ou de quoi que ce soit, mais de tentative de meurtre, d'usurpation d'identité. Et ces individus ont utilisé l'hypnose pour aller un petit peu trop loin dans leur délire, exposant les choses avant même qu'elles arrivent comme étant pour un exposé de lycéen. Une compote. Parce que j'en avais des compotes, hein. Et lui, ils sont cons, entre potes, ils sont tous débiles. C'est pour ça que j'essaie de mener mon combat à bien, pour récupérer définitivement la garde de ma fille, faire valoir le meurtre de ma mère comme ayant été un réel meurtre, et faire valoir le kidnapping de ma fille, de ma petite sœur et des enfants qu'ils ont assassinés et cachés, et qui a déclenché toute cette fucking histoire, en essayant de remettre sur le tapis des choses qui n'avaient rien à voir ou qui ne devaient pas amener à des conséquences de meurtre et de viol. Quand même. Mais je mène à bien mes démarches. Parce que cette histoire ne me concerne et ne me concernait pas que moi. Et maintenant, il faut se battre pour avoir des dommages et intérêts. Il ne faut pas que je lutte pour les dommages et intérêts. Ce sera qu'un plus d'avoir enfin un petit peu d'argent pour vivre dignement. Et si je peux apporter un avenir correct à ma fille et à ma petite sœur, car ils ont aussi assassiné notre mère, il faut pas l'oublier. Hein. C'est atroce. Ils ont tellement détourné la réalité. J'aurais bien voulu voir la tête des gens quand ils ont appris que je n'avais commis aucun sévice sur qui que ce soit et que je n'avais aucun antécédent de quoi que ce soit éthiquement, dans l'ombre ou même juridiquement parlant, absolument rien à me reprocher. Même pas le fait d'être trop gentil, vu que je n'ai pas été trop gentil. Je me suis juste adapté à une situation où je me suis senti en danger. Et toute cette histoire nous en aura appris beaucoup sur tous. Info plus de fin de soirée, vous saviez qu'ils étaient allés jusqu'à modifier des choses du train-train quotidien. Je vous donne un exemple, un nouveau exemple, hein, comme je le fais depuis toutes mes saisons, de vous donner des exemples de ce qu'ils ont interprété, de certaines choses de mon existence. Un nouvel exemple, le fait que quand je me séparais, je me noyais dans le sexe, c'est-à-dire que je rencontrais des hommes à la file jusqu'à être complètement épuisé, et ils ont même réinterprété ça. Je vois pas en quoi profiter d'un vieux qui veut tripoter un jeune, donc moi, peut avoir des personnes qui prennent parti à ce genre de choses. Genre, ouais, j'ai eu à un moment donné besoin d'argent pour nourrir les enfants de mes amis et moi-même. Et c'était une expérience qui m'a appris sur moi-même et de la façon que je gère mes fins de relation, ça ne les regarde pas. Ils fouillent dans ma vie et ensuite ils vont exposer les choses sur un plateau d'argent de la façon qu'ils ont d'interpréter les choses, et ensuite les gens restent bloqués sur la façon qu'ils ont d'interpréter certaines choses. Mais tout a une explication plus que hors sujet de ce qu'ils abordent. Ils n'ont pas encore trouvé un seul sujet, et ils ne trouveront plus parce que c'est terminé, mais ils n'ont pas réussi à trouver un seul élément à me reprocher. J'ai demandé une chose, est-ce qu'on a quelque chose à me reprocher, qu'on me le dise? Et à ce jour,
aucun être vivant n'a été capable de me reprocher quoi que ce soit de concret. Je reste quand même extrêmement choqué de ce que je vis, hein. Surtout depuis fin 2012, 2013 et 14 et 15, 16 et 17 l'apothéose et tout ce nombre d'années, je sais pas à quoi les gens pensaient en rentrant dans de telles choses. Comment vont-ils se défendre, juridiquement parlant? Comment vont-ils réussir à s'en sortir? Ça, c'est une question maintenant, extrêmement importante. Maintenant qu'il ne supprime plus des gens sur mes réseaux quand d'autres gars viennent me parler, qu'il n'interfère plus, qu'il fait plus l'intermédiaire, que la plateforme a été stoppée. Comment vont-ils se sortir de ce qu'ils ont commis comme acte, caché dans un pays où, quand on est ici le soir, là-bas c'est l'après-midi? Comment va se terminer tout le bouquet final de qu'est-ce que les victimes vont recevoir? J'ai hâte de savoir les dommages et intérêts, j'ai vraiment hâte de savoir parce que c'est ce qui va pouvoir me permettre de recommencer ma vie sur des bases encore plus stables qu'avant et permettre à d'autres personnes, tout comme moi, victimes, de pouvoir rebondir et de se redonner une chance de vraiment vivre et de ne pas être dans un déni de on n'a qu'une vie, donc on rentre dans une crise de reconditionnement d'un individu qui manipule les ficelles de tout le monde et qui hantera les gens qui ont essayé de se défendre ou qui lui ont attiré un quelconque préjudice accidentellement. Ce n'est que leur remords et leur propre caprice qui a mené à toute cette situation et c'est via à la même chose que ça en a pris fin. L'excès. Moi maintenant j'ai hâte de voir le déroulé juridique. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et j'ai vraiment hâte de continuer cette saison avec vous pour savoir où ça va en être au niveau du jugement de ma fille, de mettre la lumière sur le foutage de gueule qu'il y a au niveau des pères quand on passe en jugement et des autres aspects de mes actions loom.hier grâce à mon mouvement lamp.glad. J'espère vous en apprendre beaucoup sur ce que je vis et sur d'autres facettes de l'existence et de ce qui se passe dans notre société. Et un nouveau pas a été franchi. Voyons comment les choses vont évoluer dans le futur. D'ailleurs, avant d'aller me coucher, je suis quand même content de savoir que ma fille ne subit plus de sévices, que ce trafic est terminé, que cet individu va aller rendre ma fille au poste de police et que les complices vont tomber avec, et quand même une grande satisfaction personnelle parce que j'ai rien lâché pendant toutes ces années. C'est fou hein, quand même. 3993 jours. Et le jugement n'est pas encore arrivé. D'ici quelques semaines, j'espère. C'est quand même dingue qu'il aura fallu le répéter autant de fois pour qu'ils comprennent la gravité de ce qu'ils étaient en train de faire. Et je pensais ça important pour fignoler ce dernier épisode, quoi. On se retrouve dans le prochain épisode. Épisode 7 de ma saison 8.
Et je vous invite toujours à venir découvrir les anciennes saisons sur mon mur Facebook, lamp.glad. Et si vous voulez y voir l'aspect imaginaire que beaucoup disent de ma situation, venez découvrir mes 2 livres, De la réalité à la réalité, sur Facebook aussi. Et vous verrez que la réalité de ce que je dévoile sur les réseaux, ce dont je suis victime, est aussi inclus au milieu de mon imaginaire dans mes 2 livres. Je suis content de savoir qu'ils vont finir leur jour derrière les barreaux pour ce qu'ils sont, pour tout ce qu'ils ont fait. Et je suis vraiment content de savoir que c'est terminé. Bonjour les accidents du monde, j'espère que tu vas bien. Bon, je finis de ranger un petit peu ma baraque et je me suis dit, tiens, ça sonne sur mon téléphone, je vais répondre à quelques commentaires. Ouh là là, la coupe de taré. Je te le souhaite, mais c'est dingue. Cette histoire de secte et tout, c'est vraiment vrai, mais même si je te crois, je te demande. Ah, mais c'est vraiment vrai. Ils sont allés forcer mon ex-beau-frère à faire une fellation au gourou de leur secte. Il faut savoir que quand vous rentrez dans leur secte, ils vous demandent si vous voulez tuer votre mère ou votre père. Et ensuite, ils kidnappent les gosses, mais vous avez accès aux enfants et aux animaux de leur famille. Un secte de merde. Et demande. Et mon frère de cœur, après m'avoir violé, il a intégré leur secte. En gros, leur capitaine ou leur roi de cette clique qui font des choses aux animaux et aux enfants, des choses vraiment malsaines, euh, endoctrine les gens qui commettent des délits. En fait, c'est un petit peu le Joker, mais en version Wish éclatée, quoi. Et c'est une réalité. Moi, on me l'a reproché parce que moi, je croyais qu'il voulait coucher avec moi. Donc en fait, quand on est allé dans mon lit, moi, je suis allé me coucher. Normal, quoi. Moi, je viens pas du milieu des clochards. Quand je dis que je couche avec quelqu'un, oui, je couche dans le même lit. Et en fait, ça a apporté plein de confusion parce qu'on vient pas du tout du même milieu. Et ça a commencé à me paraître un petit peu plus clair quand j'ai commencé à voir le vrai visage de tout le monde. Ce sont des tueurs, des violeurs, des assassins. Et quand vous commettez des actes illégaux, ils tuent toute votre famille, ils vous tuent tout et vous devenez leur objet, leur accaparation. Et si vous n'êtes pas content, ben, il y a leurs sbires. Si vous n'êtes pas protégé, il y a leurs sbires qui viennent vous éclater la gueule. Et cette secte a été abolie il y a 3 ans. Mais les adeptes n'en l'ont pas entendu de cette oreille-là. Et puis ils se sont malheureusement accaparés dans le Gard le temps que d'autres régions se rendent compte de ce qui se passait. Macron a été mis au courant de ce qui se passait dans le Gard. Ils ont mis en avant le fait que c'était pour quelque chose qui était la vie ou je sais pas quoi. Et le gouvernement a compris que c'était juste un envahissement d'une secte et que c'était une famille qui était en train de prendre le pouvoir en connaissant des codes secrets, quoi. Mais tous ces individus sont passés après des animaux, des enfants. Ils se sentent protégés, ils commettent des délits pour être protégés par les plus fous. Mais les asiles psychiatriques vont réouvrir, ils vont aller se faire interner. Le 5 juillet d'ailleurs, mon frère de cœur, il a rencontré leur capitaine le 5 juillet de cette année. Après m'avoir abusé, j'ai déposé plainte et ils l'ont intégré à leur groupe où il a pu avoir accès aux femmes, aux enfants et aux animaux de leur famille. Parce que c'est comme ça qu'ils recrutent. Il y a plusieurs façons qu'ils recrutent, mais celle-là est une des principales. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui est accusé de je ne sais quoi dans la rue, et ces individus vont le recruter pour être encore plus nombreux. Cette secte est bien réelle et elle sévit en France. Ils ont même, comme je vous l'ai expliqué, quand j'ai montré la vidéo et la photo de ma filleule sur un réseau où ils font du mal aux enfants, j'ai montré aussi la photo de ma fille qui était sur ce réseau. Les commissaires n'ont rien fait à l'hôtel de police. Ils les ont contactés. J'étais encore en couple avec mon ex-fiancé. Ils les ont contactés en disant Monsieur Langlade, il va vous mettre dans la merde, il fait trop de vidéos, il dénonce trop. Ils ont voulu que j'arrête mes TikTok, que j'arrête de dénoncer ce qui se passait d'ignoble en France. Le fait qu'ils ont fait une grande rafle pédocriminelle Marseille, Montpellier et tout. Et même si j'ai essayé de rentrer en contact avec certaines personnes à Marseille, vu qu'il y a eu quand même 18 000 morts et remplacements, c'est extrêmement grave. Hein.
Mais ça fait 5 ans que je préviens, et tant que j'aurai pas sauvé ma fille, ma petite sœur, et que ces individus continueront à me parler en toute liberté malgré les crimes qu'ils ont commis, qu'ils continuent, enfin, tant qu'ils continueront à me parler sur les réseaux à travers les comptes de d'autres personnes, et que ces odieux personnages soient toujours en liberté, ben mon combat n'est pas terminé. Pour eux, c'est fini, tout est terminé, ils n'ont plus le droit. Et ça, depuis ces 3 dernières années, depuis la même date, mais d'il y a 3 ans. Sauf que ils ont remis au goût du jour certaines choses pendant ces 3 dernières années, et que là, cette année, c'est terminé. La police en est même rendu compte. J'ai réussi à alarmer le président, les autres présidents, les autres pays, et c'est très important de ne rien lâcher, quoi. J'espère avoir répondu à ton commentaire. Et je te souhaite une bonne matinée. Bon les followers, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle semaine. En cette nouvelle semaine qui commence pour moi, mais pour vous, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, mais bon. J'ai un nouveau mot à vous apprendre de cette communauté. Ces individus, quand ils disent qu'ils profitent de leur famille, qu'ils profitent, en fait c'est abuser sexuellement parlant. Ça veut dire qu'ils abusent en fait. Mais pas, ils abusent. Oh, t'abuses, t'as mangé tout le paquet de céréales, c'est t'abuses, t'as violé. Voilà. Alors ces individus prennent conscience que j'ai jamais profité des enfants ni de ma fille, mais ils font sous-entendu sexuel. Donc profiter veut dire violer en fait, en gros, dans leur famille. Et on a découvert plein d'autres mots, je peux vous en redire d'autres. Déjà la perversion n'existe pas dans leur famille, ils appellent ça de l'amour. Amour aussi veut dire sexe. Soumission veut dire amour aussi. Amour veut dire beaucoup de choses dans leur famille, que de la perversion par contre. Rien de sourire ou de joie ou de quoi que ce soit, hormis les drogues qu'ils mettent dans les trucs des enfants, et les enfants ils vont à l'école, après ils sont comme ça. Oui maîtresse, on a passé un bon week-end. 2 plus 2, on a passé un bon week-end. Ok, d'accord. Le respect, c'est asservissement. En fait, eux, ils se sont respectés quand vous êtes asservis. Couple, il y a qu'un qui. Les couples, c'est juste quelqu'un qui m'attend à la maison. Ils sont qui ne finissent pas leur vie. Ça, c'est abominable. Il y a pas de. Je l'écarte. Je te dis la vérité, par exemple, c'est. Je te cache la vérité. Il y a même des phrases qui ont d'autres sens. Quand ils disent oh, j'ai rencontré une nouvelle femme, non, t'as rencontré un nouveau ventre. Ah, j'ai rencontré un nouvel homme, il a un cœur plus jeune que le tien, t'as les boules d'âme, il n'a pas les boules de plus ressembler à un petit garçon. Oh mon Dieu. Et oui, c'est une secte vraiment, vraiment ignoble qui compose, heureusement, et c'est une super bonne nouvelle, toutes les erreurs de notre société. Toutes les personnes qui font le mal font partie de cette famille et de cette secte, et c'est très facile de les retrouver, car comme je vous dis, le 5 juillet, après que je me sois fait il a fait une fellation pour intégrer leur secte, non c'est pour intégrer la famille. Certaines étapes ignobles que beaucoup de personnes ont amené à de la moquerie ces 2 dernières années, quand ils ont commencé à publier ce qui s'était passé il y a 4 ans. Donc c'est vraiment très grave. Moi je suis vraiment, vraiment très choqué de ce qui est en train de se passer en France et de la propagation de leur propagande sectaire. Mais je maintiens mes démarches, je sais que même les nouveaux parents réellement aimer leurs enfants et se rendre compte de ce qu'ils vivent. En fait, c'est un mec qui a pété un plomb dans son salon qui a dit on peut faire une félicitation à tout le monde attaquera ma sexe, moi. Et voilà comment on a commencé à servir. Le mec a pété un plomb autour de sa table, il était bourré, il a décidé que voilà comment il a servi tout le monde. Et comment ils étaient en train de verser.
tenu au silence plutôt. Je vous souhaite de passer une excellente journée et un bon début de semaine. Alors les followers, en ce matin, il faut que je reparte sur ce que j'ai dit il y a un petit peu plus de 3 ans. Voilà, comme vous le savez, c'est le sosie d'un ami à moi qui s'appelait Mathieu, à Cournon-Sec, à côté de Montpellier, avec un grand tatouage sur le torse. Ben, c'est son sosie, un sosie de lui et d'un jeune homme qui ressemblait ben, au père des cousins et cousines de ma fille. C'est son sosie jeune. Comment on a découvert que c'était son sosie jeune? Parce que quand ils se sont mariés, la tante et le tonton de ma fille, euh, j'ai reçu une photo de leurs amis qui m'ont envoyé une photo en beaucoup plus vieux. En beaucoup plus vieux. Ce jeune homme a été revu à Bessèges et à un village en Ardèche, ami du jumeau à mon ex-fiancé, qui sont venus à mon appartement quand je suis parti en soirée et où j'ai laissé l'appartement et je devais pas rentrer tard. Mais au final, je suis rentré le lendemain, j'avais envoyé à tout le monde que j'étais KO, j'avais envoyé à tout le monde c'est fini, je suis KO la soirée, là, moi je vais dormir. Et au final, je suis rentré chez moi le lendemain et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient bougé dans mon logement. Et c'est surtout que ils avaient proposé de garder les gosses, ils me les ont redescendus parce que les mères sont venues chercher les petits. Et la génitrice de ma fille est venue chercher ma fille. Donc il n'y avait eu aucun problème. Je maintiens le fait que tout avait été annulé, ils avaient tout annulé, mon pétage de plomb, la fiction, tout, parce que c'était beaucoup trop grave et certains amis à moi n'avaient pas accepté. Donc tout avait été annulé tout simplement. Sauf que ces individus avaient d'autres projets derrière la tête, d'autres projets qu'ils ont menés à bien pendant les 3 ans qui se sont écoulés, avec une année de réflexion après cette soirée. Et avant cette soirée, ils avaient réfléchi pendant des mois à comment ils allaient entreprendre le kidnapping des enfants. Et c'est abominable. C'est abominable de se dire que les complices à l'hôtel de police d'Alès les couvrent depuis 2017, que même avant cela, même mon vol de scooter en 2014 était bien de cette secte. On s'est bien rendu compte qu'ils étaient tous à forniquer les uns les autres, alors qu'ils sont tous cousins, quoi. Autant les yeux super clairs qui se sont mélangés avec les yeux marrons, autant ceux qui ont débarqué avec leurs yeux verts, autant ceux qui font partie des mélanges, en fait. Car ce sont les mélanges qui sont asservis et que leur but étant d'éradiquer toutes les souches de base de toute espèce humaine, toutes les races de base, ils veulent les exterminer pour que règne que seule leur famille. Sauf que c'est un crime contre l'humanité. Comme a dit le juge à Paris quand il y a eu la grande réunion, c'est un crime contre l'humanité via à des sujets, à des réalités inexistantes. Le problème, c'est que ces réalités sont devenues inexistantes et ont été exhibées sur les réseaux euh, pour permettre aux gens de se défendre et de protéger leurs arrières et de protéger leurs enfants, leurs animaux, leur vie. Parce que cette secte sévit et ils se sont en premier lieu euh, accaparés les lieux stratégiques comme des hôtels de police, des mairies, des lieux où il peut y avoir des psychologues. Comme ça, quand il y a des gens comme moi qui vont pour se défendre, s'ils sont vraiment perdus et qu'ils ils sont incapables de se rendre compte de ce qui se passe, d'aller aborder un psychologue via au tout premier doute qu'on a de réaliser, la façon qu'on a de s'exprimer, on pourrait croire de nous des fous. Mais à ce jour, toutes les femmes françaises, toutes les châtains clairs, ont toutes été traitées comme des folles. Et de tous les secteurs d'amis et tout, toutes les femmes qui ont réalisé ce qu'ils étaient, que le peuple français était en train de se faire éradiquer, tous ont fini en prison, en asile psychiatrique, ils se sont pendus. Et d'autres ont même quitté le pays parce qu'ils se sont rendus compte de ce qui se passait. Et que si on se défendait, on allait passer pour des fous. Ce qui s'est passé pendant ces 5 dernières années en France est vraiment, vraiment effrayant.